Sera un séminaire béni. Amen. Amen. Le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous conduire, le Seigneur va nous faire en sorte que il va nous enseigner. Amen. Amen. Mais frère, je vais dire une chose que n'importe quelle société dans le monde, pour pouvoir élever sa productivité, il forme ses cadres. Amen. Amen. Si vous allez regarder les grandes sociétés du monde, pour que la société soit beaucoup plus rentable, il y a une formation des cadres. Donc, le président de la société fait en sorte que les personnels qui travaillent dans cette société ou bien dans cette entreprise puissent avoir une qualification, puissent recevoir une formation, puissent recevoir un renouvellement, puissent changer. Et plus il y a un changement, plus il y a une productivité dans la société. Amen. Et vous allez remarquer que même le responsable de la société, ils investissent beaucoup pour la formation des cadres. Ils investissent l'argent pour que les cadres puissent être instruits. Amen. Pour que le cadre puisse recevoir quelque chose. Pour qu'il reçoive un renouvellement d'intelligence. Amen. Nous allons voir dans les Romains. Dans le livre de Romains, est-ce qu'on peut ouvrir dans l'épître de Romains? L'épître de Romains, le chapitre 12. Romains 12. Le verset 3. La Bible dit ici, le verset 2, excusez-moi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La Bible nous enseigne ici, ne vous conformez pas au siècle présent. Mes frères et messieurs, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle, mais renouveler votre intelligence. La Bible nous recommande de pouvoir renouveler notre intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire renouveler notre intelligence? C'est-à-dire acquérir une nouvelle connaissance, acquérir quelque chose de nouveau, acquérir quelque chose de frais. C'est pour une transformation. Mes frères et sœurs, nous avons toujours besoin de transformation. Amen. Qui a besoin de transformation? Chacun de nous. On veut que notre vie se transforme. On veut que notre famille se transforme. On veut que la société se transforme. Mais mes frères et sœurs, la transformation se fera par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Quand je vais renouveler ma façon de voir les choses, quand je vais renouveler ma façon de penser, ma mentalité, les choses commenceront à changer. Si je vais penser comme je pensais autrefois, mes frères et sœurs, les résultats seront pareils, seront les mêmes résultats. Si aujourd'hui je vais entrer dans une nouvelle, je dois forcément renouveler mon intelligence. Amen. Amen. Je dois travailler afin de recevoir une nouvelle connaissance pour pouvoir agir selon ces connaissances, selon les choses que j'ai acquises aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que si je continue à faire les choses que j'ai fait autrefois, mes frères et sœurs, ça m'amènera seulement me donnera seulement le même résultat et pas plus. Frères et sœurs, nous sommes appelés à transformer, à la transformation. Mais pour que la transformation vienne, nous devons renouveler notre intelligence. C'est pour cela que les séminaires sont organisés. C'est pas pour perdre notre temps. C'est pas pour nous occuper. Non, frères et sœurs, on n'est pas là pour occuper. On n'est pas là pour occuper le temps d'une personne, d'un homme, Non, 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 non. Nous sommes là pour recevoir un renouvellement d'intelligence. Amen. Nous recevons ce renouvellement pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une amélioration, pour que j'avance, pour que je progresse, pour que le royaume de Dieu s'élargisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça que je recommande à chacun qui est dans ce lieu, frères et sœurs, dites: Seigneur, bénis-moi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit.
Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur éternel, mon Dieu. Révèle-moi, Saint-Esprit. Je veux voir quelque chose de nouveau. Je veux entrer dans une nouvelle dimension, Seigneur. Je veux bâtir, Seigneur, ton royaume. Je veux faire avancer les choses. Je veux que les choses changent au nom de Jésus-Christ. Et ma vie changera au nom de Jésus-Christ. Et la vie de mon voisinage changera au nom de Jésus-Christ. Merci, Éternel Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Amen. Donc, je parlais du renouvellement de l'intelligence, frères et sœurs, c'est très important. C'est pour cela que prenez note, écrivez ce que Dieu va vous révéler. Amen. Dieu a toujours quelque chose à dire à ses enfants. Dieu veut toujours parler à ses enfants. Mais la question qu'on se pose est, est-ce que nous sommes aujourd'hui prêts à écouter sa voix? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à écrire, à recevoir ce qu'il veut nous dire? Dieu veut toujours nous parler. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est « Lèvons-nous et bâtissons ». Lèvons-nous et bâtissons. Amen. Amen. Frères et sœurs, je veux dire que nous sommes appelés, nous tous, à nous lever et à bâtir. On n'a pas, il n'y a pas le chemin en arrière. Amen. Amen. Là où vous êtes appelés à bâtir, vous êtes appelés à vous lever. Il n'y a pas un chemin. Nous sommes déjà entrés dans le combat. Amen. Amen. Nous sommes entrés dans le combat et celui qui fera un pas en arrière, mes frères et sœurs, l'ennemi va l'anéantir, va le détruire. Donc, dans le combat, on avance. Amen. Amen. Dans le combat, on avance, il n'y a pas de frein, on ne recule pas, on avance. Amen. Quelles que soient les circonstances que vous vivez aujourd'hui, frères et sœurs, on avance. On avance. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, quand ils sont partis, ils partaient vers la terre promise. Ils ont vu devant il y avait la mer. Et devant il y avait la mer et derrière il y avait l'armée des Égyptiens qui allaient les attaquer. Et les enfants d'Israël ont commencé à crier. Ils ont dit, mais Moïse, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et Moïse a commencé à invoquer Dieu. Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Devant, on se retrouve bloqué. Devant, il y a la mer et derrière, il y a l'armée des Égyptiens qui sont en train de nous attaquer. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'avancer. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Frères et sœurs, j'ai envie de vous dire aujourd'hui une bonne nouvelle, avancez. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, nous allons avancer. Amen. Quel que soit le problème que nous vivons aujourd'hui, les circonstances que nous vivons aujourd'hui, les situations difficiles, la crise partout, à droite, à gauche, j'avance avec le Seigneur. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de moment de crise. Si je traverse des moments difficiles, je sais que mon Seigneur est avec moi. Amen. Je sais qu'il me tient à la droite. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il marche avec moi. Et il ne m'abandonnera jamais. Amen. Amen. Il ne m'abandonnera jamais. Dieu est avec moi. Yes. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, vraiment, continuons, lèvons-nous et bâtissons. Nous allons diviser notre séminaire en quelques parties. Amen. Amen. Nous allons le diviser en quelques parties. Nous allons parler de ce thème, lèvons-nous et bâtissons. Le premier aspect que nous allons voir, c'est le premier aspect, nous allons écrire, le premier aspect, c'est que Dieu bâtit son Église. Amen. Amen. Le deuxième aspect que nous allons voir, c'est Dieu ne peut pas bâtir sans l'homme.
Ça, c'est le deuxième aspect que nous allons voir. Le premier aspect, Dieu bâtit son Église. Le deuxième, Dieu ne peut pas bâtir sans l'homme. Amen. Et la troisième partie que nous allons voir, c'est Dieu est à la recherche des responsables. Dieu est à la recherche des responsables. Amen. Mes frères et sœurs, le premier thème de ces séminaires que nous allons voir aujourd'hui maintenant, c'est Dieu bâtit son Église. Amen. Dieu bâtit son Église. Nous allons voir dans le livre de Psaumes, dans le psaume 127. C'est un psaume que nous connaissons bien. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu veut toujours bâtir quelque chose. Dieu, lorsqu'il rassemble les gens, il veut toujours bâtir quelque chose. Il veut toujours avoir des relations avec son peuple, avec ses enfants. Amen. Et pour avoir ces relations, Dieu veut bâtir quelque chose. Des fois, Dieu va vous rassembler ensemble. Vous ne savez pas pourquoi il vous a connectés ensemble. Des fois, il y a des connaissances qui viennent dans votre vie. Des fois, vous vous connectez avec des personnes, vous vous demandez, mais pourquoi on s'est connus? Pourquoi on a eu des connaissances? Pourquoi vous avez la facilité de pouvoir communiquer avec ces personnes? C'est parce que Dieu veut créer quelque chose. Amen. Il y a des gens que vous rencontrez, il y a des difficultés à pouvoir communiquer. Mais il y a d'autres que vous rencontrez, vous sentez cette facilité dans l'esprit. Vous sentez que vous êtes dans votre assiette. Vous vous sentez bien lorsque vous communiquez avec eux. Dieu veut bâtir quelque chose. Amen. Dieu veut toujours construire, bâtir quelque chose. Et il bâtit son Église. Dans le livre de Psaume, le chapitre 127, la Bible dit ici, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Mes frères et sœurs, nous devons savoir premièrement le premier aspect dans ce thème. Lèvons-nous et bâtissons. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui bâtit son Église. Amen. Amen. Dieu bâtit son Église. Sans Dieu, mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, sans la révélation divine, sans la force de Dieu, on ne peut rien faire. On peut aujourd'hui avoir de l'argent, on peut aujourd'hui avoir des connaissances, on peut aujourd'hui avoir des liens, on peut aujourd'hui avoir disons, avoir des amis. Mais si Dieu ne bâtit pas, mes frères et sœurs, en vain, c'est lui qui est en train de bâtir. En vain, la personne qui est en train de travailler, en vain, la personne qui est en train de se lasser pour bâtir. Nous devons savoir, et cela doit être le principe numéro 1 de ma vie. Je comprends que c'est Dieu qui bâtit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, Amen, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, il a dit que je bâtirai mon église. Nous allons voir ça. Amen. L'évangile de Matthieu. Jésus qui disait à Pierre que je bâtirai mon église. Matthieu 16. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé. C'est là. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Jésus disait, je bâtirai sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc, frères et sœurs, c'est Dieu qui bâtit son église. Amen. C'est lui qui bâtit. Nous, on ne peut rien faire. C'est lui qui bâtit. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a bâti va toujours persister. Et ce que bâtit l'homme va se détruire un jour ou à l'autre.
va se détruire. Ce que l'homme bâtit de ses propres forces, il bâtit en vain. On a vu dans le livre de Genèse, le chapitre 11, on a vu comment les enfants ont commencé à, ils ont commencé à bâtir la tour de Babel. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se faire un nom. Ils ont commencé à bâtir, ils voulaient atteindre Dieu. Ils ont bâti, ils ont bâti, ils ont bâti. Bien qu'ils pouvaient bâtir, mais ils bâtissaient sans Dieu. Dieu n'était pas dans l'action. Dieu n'était pas dans ce qu'ils faisaient. Dieu n'était pas là. C'est pour cela qu'on a vu que cette tour Dieu a détruit, ils n'ont pas pu continuer à bâtir. Amen. Parce que Dieu n'était pas là. Mais frères et sœurs, nous avons besoin du Seigneur pour bâtir. Amen. Nous ne voulons pas travailler en vain. On ne veut pas travailler et se lasser. On ne veut pas travailler et après mourir d'infarctus. On ne veut pas travailler après mourir des maladies. Non, on veut travailler dans la grâce. On veut travailler, que la grâce du Seigneur nous conduise. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas moi qui bâtis, mais c'est Dieu qui bâtit son église. Amen. Amen. Parce que lui, premièrement, il voit plus loin. Premièrement, Dieu voit loin. Deuxièmement, Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qui doit arriver demain. Il sait ce qui doit arriver après-demain. C'est lui qui a bâti la terre et le ciel. Donc c'est lui qui bâtit son église. Donc nous devons savoir, frères et sœurs, pour bâtir l'église, nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons retourner dans ce verset biblique, c'est dans Matthieu 16. À partir du verset 13. La Bible dit ici, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Dans ce verset biblique, nous voyons comment la révélation de Jésus-Christ est venue dans la vie de Pierre. La révélation de Jésus-Christ. Amen. Et quand cette révélation de Jésus-Christ est venue dans la vie de Pierre, Jésus l'a dit, tu as compris. Donc, à partir de cette pierre, c'est-à-dire de cette révélation, je bâtirai mon église. Amen. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous devons recevoir la révélation du Seigneur. Nous devons pas recevoir une parole de révélation. Ici, Jésus pose la question aux gens, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Les gens disaient que non, certains pensent que tu es un prophète. Les autres croient que tu es Élie. Les autres croient que tu es un... Bon, on ne sait pas. Mais Jésus a compris que les gens ne connaissent pas qui il est. Mais frères et sœurs, nous avons besoin de connaître le Seigneur. Je ne sais pas ton niveau de connaissance du Seigneur. Nous devons connaître le Seigneur. Jésus est même intéressé. Oui, tu fréquentes l'église. Oui, tu viens prier. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu as une connaissance? Qui suis-je? Ou bien, pour toi, bon, je suis Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on entend toujours parler. Mais frères et sœurs, chacun de nous doit recevoir cette révélation. Et cette révélation viendra par les relations que nous avons, les relations personnelles que nous avons avec le Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous devons, chacun de nous, commencer à bâtir nos relations personnelles avec Dieu. Recevoir, le connaître lui, le vivre. Amen. Ne pas vivre parce que le pasteur a reçu quelque chose, c'est parce que mon voisin a reçu quelque chose, ou bien quelqu'un a reçu... Non, 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 non. Moi-même, Seigneur, j'ai envie de vivre. Moi-même, j'ai envie de te voir. Moi-même, j'ai envie de t'entendre. Moi-même, j'ai envie de recevoir qui tu es. Jésus est même intéressé de savoir.
Jésus a posé la question aux gens, est-ce qu'ils me connaissent? Et puis après, il s'est retourné vers les disciples et dit, mais vous, dites-moi, je marche avec vous. Est-ce que vous me connaissez? Qui suis-je pour vous? Et ici, on voit, il y a Pierre qui répond, il y a Pierre qui dit que non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, c'était une révélation que Pierre a réussi. Et Jésus a dit qu'à partir de cette révélation-là, à partir de cette connaissance-là, que je commencerai à bâtir mon église. Mes frères et sœurs, Dieu commencera à bâtir quelque chose. C'est en fonction des révélations que nous recevons. Amen. En fonction des connaissances que nous recevons. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous avez besoin de bâtir une famille, une bonne famille. Aujourd'hui, vous avez besoin de bâtir de bonnes relations en famille. Mes frères et sœurs, c'est à partir des connaissances que vous avez sur la famille que Dieu commencera à bâtir quelque chose. Amen. Amen. Mais si vous n'avez pas cette révélation, si vous n'avez pas cette connaissance, mes frères et sœurs, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Et Dieu ne pourra pas bâtir. Dieu bâtit en fonction des révélations que nous avons reçues. Il bâtit en fonction des choses que nous avons reçues. Il bâtit en fonction des choses qu'il nous donne, que nous avons reçues. Et tout cela commence par les relations que nous avons avec le Seigneur. Amen. C'est pour ça que notre prière est que les gens reçoivent des connaissances. Pourquoi? Parce que sans la connaissance, on ne peut pas bâtir quelque chose. Si vous n'avez pas une révélation, on ne peut pas bâtir. Quand vous n'avez rien, la connaissance est comme un fondement dans lequel Dieu veut bâtir quelque chose. Amen. Amen. Donc, premièrement, nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ pour que Dieu bâtisse. Amen. Et Dieu a commencé à bâtir son église. Dieu a commencé à bâtir son église. Et quand on voit dans la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait des relations avec le Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait besoin que Dieu bâtisse le ministère qu'il avait sur la terre. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est lui qui bâtit. Et si Dieu bâtit son église, premièrement, nous avons dit que nous avons besoin de quoi? De la révélation. Amen. Nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la révélation. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, nous devons avoir de relations constantes avec le Seigneur pour qu'il bâtisse. Amen. Pourquoi? Parce que en ayant des relations avec le Seigneur, mes frères et sœurs, nous recevons quelque chose. Quand j'entretiens des relations avec mon Dieu, je reçois quelque chose de sa part. Il y a un échange qui est en train de s'opérer. Il y a un échange, je reçois, il me donne, moi je reçois, je prie. Donc c'est entre les relations entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père. Et Dieu est en train de me transmettre quelque chose. Et en ayant ces relations, mes frères et sœurs, Dieu commencera à nous révéler. Et plus il va nous révéler, plus il commencera à bâtir son église. Amen. Amen. Les relations personnelles avec Dieu. Jésus-Christ dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus ne dit pas venez quelque part, venez chez quelqu'un, venez chez un tel ou bien venez chez un tel. Non, il dit venez à moi. Et quand il dit venez à moi, il veut que nous puissions avoir des relations avec lui. Amen. C'est-à-dire des relations personnelles avec lui. Mes frères et sœurs, le problème que nous avons aujourd'hui est que nous croyons que les relations avec Dieu devraient avoir seulement le pasteur. C'est seulement le pasteur qui peut avoir des relations, qui est appelé on va dire, à payer le prix pour avoir des relations avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, chacun de nous devrait entretenir ces relations. Amen. Amen. Chacun de nous devait créer ces relations. Chacun de nous devrait nous rapprocher et avoir ces relations
frais avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en ayant ces relations, mes frères et sœurs, Dieu va nous révéler comment bâtir son Église. Parce que c'est lui qui bâtit. Amen. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de faire comprendre. Amen. 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 Donc c'est Dieu qui bâtit son Église. Nous allons voir dans le livre de Luc. Nous allons voir dans le livre de Luc, le chapitre 12. Non, le chapitre 6 à partir du verset 12. La Bible dit ici, « Et voici à quel signe... » Non, livre de Luc. Oui. Ouais. Non, le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ici, en ce temps, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. La Bible dit ici, Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi il a passé toute la nuit à prier Dieu? Parce qu'il savait que sans Dieu, il ne peut rien faire. Il savait que c'est Dieu qui bâtit le ministère. Il savait que c'est Dieu qui bâtit. Dieu ne bâtira pas en vain. Je travaillerai en vain. Donc avant même que j'aille prêcher, avant même que j'aille annoncer la bonne nouvelle, je dois passer mon temps avec lui. Amen. Amen. Avant même que je commence de faire quoi que ce soit, je dois créer mes relations avec lui, je dois bâtir avec lui. Notre pasteur a lu un verset biblique aujourd'hui. Il a dit que non, Dieu dit dans sa parole que entre dans ta chambre et ferme. Et le Dieu qui est dans le lieu secret te rendra ouvertement. Donc tu passes ton temps avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est seulement lui qui peut construire. C'est seulement lui qui bâtit. Tu passes ton temps avec Dieu. Tu passes ton temps dans sa présence. Et lui qui voit les choses secrètes te le rendra ouvertement. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que ce n'est pas mes forces qui vont bâtir. Ce n'est pas mon intelligence qui va bâtir. Ce n'est pas mon activité, le fait que je suis actif qui va bâtir. Mais c'est Dieu qui bâtit son Église. Amen. Et pour être rassuré que celui qui va bâtir, je dois passer mon temps avec lui. Amen. Plus je suis mon temps avec lui, plus je reçois quelque chose. Frères et sœurs, nous devons apprendre à passer, à avoir le temps de solitude avec le Seigneur. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le temps de solitude avec le Seigneur. Le temps de solitude, c'est lorsque nous nous séparons de toutes les vanités de ce monde. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, nous avons dans ce monde des vanités. Il y a beaucoup de choses. Il y a le travail, il y a la famille, il y a les enfants, il y a beaucoup de choses qui nous entourent aujourd'hui. Et ces choses étouffent la voix du Seigneur dans nos vies. Ces choses font en sorte que on a des difficultés à pouvoir entendre même la voix du Seigneur. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Jésus, la Bible dit qu'il a passé toute la nuit dans la prière. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de cette sensibilité dans l'esprit. Il voulait connaître quel est le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que mon Père veut faire? Bien qu'il était le Fils de Dieu, Jésus a cherché à connaître la volonté de Dieu. Que Seigneur, si tu ne fais rien, Père, si tu ne fais rien, je ne pourrai rien faire. Je ne peux pas prendre soin de ce peuple. Je ne peux pas prendre soin de ses disciples si tu ne vas pas agir, Éternel mon Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que c'est toi qui bâtis. Je sais que c'est toi. C'est toi qui construis. Pourquoi? Parce que je ne veux pas travailler en vain. Je ne veux pas passer mon temps en vain. Je ne veux pas faire passer ma force en vain. Mais je veux que tu bâtisses, Père. Donc il a passé son temps dans la présence de Dieu, dans la solitude avec le Seigneur. Mais frères, nous devons le pratiquer constamment dans nos vies. Amen. Je vais vous expliquer comment le pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut le planifier bien avant. Prenez un temps. Écartez-vous de tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez faire. Écartez-vous de ces choses. Prenez un temps, une journée, 2 jours, 3 jours, selon vos possibilités. Amen. Et
enfermez-vous avec le Seigneur. Enfermez-vous dans la présence de Dieu. Priez le Seigneur dans ces lieux secrets. Et faites afin que vous puissiez le voir. Ne pas voir quelqu'un, ne pas rencontrer quelqu'un. Fermez votre téléphone mobile. Cherchez la face de Dieu. Mes frères, c'est si l'Église, chacun de nous, commencera à le faire, nous allons voir la main du Seigneur. Nous allons voir comment il va bâtir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont paraître que ce n'est pas l'homme qui le fait. Vous allez dire que non, ça c'est pas la chose de l'homme. Il y a des choses qui se passent, on voit, bon, on voit que bon, il y a Dieu qui a fait, mais ce n'est pas ça. Mais mes frères, nous avons besoin des choses surnaturelles que les gens voient et disent que non, ça c'est Dieu qui est passé. C'est le Seigneur qui est passé là. Amen. Amen. Donc, prenez un temps. Je ne sais pas quelle est la disponibilité que vous avez. Prenez un temps de solitude. Étudiez la parole de Dieu. Priez. Que ce soit un temps ou bien de jeûne, de prière. C'est selon vos capacités. Priez. Cherchez la face de Dieu. Demandez la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les téléphones mobiles, on a les ordinateurs, on a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en train d'étouffer la voix du Seigneur. Les gens se réveillent le matin directement avec les mobiles téléphones. SMS. On est là, on se réveille directement avec l'ordinateur. Il faut s'envoyer des chats, il faut tchatcher. On est en train de tchatcher. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens se tchatchent entre eux, là, entre amis, tout ça. Et tout ça, ça remplace. Et tout ça, ça remplace la voix du Seigneur. Et il y a beaucoup de choses. Des fois, on se réveille le matin, il y a des téléphones qui sonnent. Oh, ma soeur, il faut venir. Et tu es là du matin au soir, vanité sur vanité. On court par-ci, par-là, on court par-ci, par-là, on court par-ci, par-là, on court par-ci, par-là. Et nous n'avons pas le temps de pouvoir, on perd cette sensibilité de pouvoir entendre ce que le Père veut nous dire. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez de l'histoire de Marie et Marthe? Marthe était là en train de travailler, elle était là à courir par-ci par-là. Et mais Marie était assise. Elle était attentive à Jésus-Christ. Elle entendait ce que Jésus-Christ. Elle était attentive. C'est pas dire que ce que Marthe faisait était mauvais. Non, elle prenait soin. Mais mes frères, il y a de ce moment, laissez tomber ces choses. Amen. Laissez tomber ces choses. Des fois, on court, on veut faire même l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit, laisse ces choses. Pourquoi? Parce que j'aimerais te donner des grands résultats avec un minimum de dépenses. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons peu de résultats avec des grandes dépenses. On dépense beaucoup de forces. On dépense beaucoup d'émotions, on dépense beaucoup et beaucoup. Alors que Dieu dit, arrête-toi. Ce n'est pas toi qui bâtis, c'est moi qui bâtis. Mes frères et sœurs, nous devons savoir premièrement, ça c'est le principe numéro 1, ce n'est pas moi qui bâtis, c'est Dieu qui bâtit son église. Amen. Et lui, il le fera encore mieux que moi. Lui, il le fera encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef, c'est lui la tête, c'est lui le propriétaire de l'église. Il le fera mieux, il donnera tout. Il sait qui inviter, qui approcher, amener dans l'église. Amen. Amen. Il va même toucher les gens pendant la nuit. Leur donner des révélations, dire que non, vas-y là-bas. Va dans cette église. Va là-bas. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Et pour cela, nous avons besoin de lui.
Nous avons besoin de sa présence. Des fois, nous cherchons la présence de Dieu, non pas parce que nous avons besoin d'être avec lui, non parce qu'on a besoin de quelque chose. J'ai besoin que Dieu m'aide, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin j'ai besoin de ceci. On a un besoin là. Et c'est ce besoin qui fait en sorte que nous accourons vers lui. Nous cherchons sa face. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin du Seigneur seulement pour des besoins. On a besoin de lui parce que sa présence est merveilleuse. On est bien dans sa présence. Amen. Amen. Parce que je suis bien avec toi. Et même le fait seulement d'être dans sa présence, mes frères, c'est déjà la réponse à tous nos besoins. C'est déjà la réponse. C'est déjà une porte d'entrée pour que nos besoins soient résolus. C'est déjà une possibilité pour que toutes nos difficultés soient résolues. Si nous allons voir dans les livres de psaumes, je vais me rappeler, c'est psaume, je crois, 89. Nous allons lire ce que la Bible nous enseigne ici. Amen. Amen. Dieu est en train de nous enseigner, Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet endroit là où c'est écrit « Un jour dans tes parvis, mieux vaut 1000 ailleurs. » Amen. Amen. Un jour dans tes parvis. Mes frères et sœurs, la Bible dit un jour seulement dans la présence de Dieu. Ça vaut combien? 1000 ailleurs. Ça vaut 1000 jours ailleurs. Amen. Amen. Et le fait d'être dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, ça vaut 1000 choses ailleurs. Et si nous allons voir combien de jours nous avons dans l'année, nous avons 365 jours. Amen. Amen. 1000, ça fait combien d'années? 1000 jours. Ça fait 3 ans. 1000 jours, ça va faire combien? Il ne fait comme 3 ans comme ça là. 84. 84, oui, je vais. Merci beaucoup, merci beaucoup. 84, 11. Hein. La Bible dit ici, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis. Mieux vaut combien un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ok, 1000 jours. Ça fait combien d'années? 3 ans et quelques, hein? 3 ans et quelques. Mes frères et sœurs, comptez. Donc si vous faites un jour dans la présence de Dieu, un jour d'une bonne qualité de prière dans la présence de Dieu, ça c'est mieux que la personne qui fait 1000 jours en courant, 3 ans en courant ailleurs, par-ci, par-là, à gauche, à droite, Mais toi, tu as fait seulement une journée. Mes frères et sœurs, ça veut dire que le fait de passer une journée dans la présence de Dieu, tu bâtis quelque chose. Dieu est en train de bâtir quelque chose. Dieu est en train de bâtir quelque chose. Même si tes yeux physiques ne voient pas, mais il y a une construction qui est en train de se passer. Il y a un Dieu en train de bâtir quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose. De toucher le cœur de gens. De changer, de transformer le cœur de gens. Dieu est en train de faire son travail. Son esprit est en train de faire. Pourquoi? Parce que tu as passé seulement une journée dans la présence de Dieu. Mais si tu fais 3 jours, donc tu es en train d'avancer. Une journée seulement. Mais frère, c'est la vérité qui nous déclare ça. Un jour dans tes parvis, mieux vaut 1000 ailleurs. Tu as passé une journée dans la présence de Dieu, une journée de qualité avec le Seigneur. Oh là là. Ça change quelque chose dans le monde spirituel. Amen. Amen. Parce que tu sais que ce n'est pas moi qui bâtis, mais c'est Dieu qui est en train de bâtir son église. Nous allons voir l'histoire dans les livres de Juges, le chapitre 7. Juges, le chapitre 7. La Bible dit ici, Jéroubal, qui est Gédéon,
et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je te livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Mes frères et sœurs, je voudrais expliquer cette histoire. Vous savez, cette histoire que Gédéon, qui était envahi, les Israélites qui étaient envahis par les Madians, ils sont venus attaquer les Israélites. Ils sont venus attaquer et Israël avait besoin d'être libéré. Amen. Israël avait besoin de la liberté. Et puis, ils sont allés chez le Seigneur pour pleurer. Ils sont allés pleurer chez le Seigneur. Et Dieu a choisi Gédéon pour pouvoir donner la victoire au peuple israélite. Amen. Mais Gédéon a choisi combien? Gédéon avait choisi 32 000 personnes. 32 000 hommes pour aller à la guerre. Mes frères et sœurs, ici, on voit la façon de penser d'un homme. Il s'est dit, avec 32 000, on va gagner. Avec 32 000, on va gagner. Avec la richesse, on va gagner. Avec l'argent qu'on a, on va gagner. Avec la force de ce monde, on va bâtir. Avec tout ce qu'on a de matériel de ce monde, on va bâtir. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour bâtir leur espérance, c'est dans la force de ce monde. La richesse, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai des instruments, il faut que j'ai un bâtiment. Ils s'inquiètent pour ça. Il faut que j'ai... Bien que ce sont des choses qui sont nécessaires. Mais mes frères et sœurs, sans la présence de Dieu, tu auras toutes ces choses. Tu auras toutes ces choses, mais il n'y aura pas Dieu à l'intérieur. Moi, j'ai vu des gens qui ont bâti des bâtiments hyper. Mais Dieu n'était pas dans toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis toute leur confiance dans les finances. Ils ont appelé les investissements de l'Amérique, investissements du Canada, investissements, venez investir, venez donner l'argent pour que l'œuvre avance. Oui, ils peuvent donner l'argent pour que l'œuvre avance, mais cherchez la face du Seigneur. Cherchez le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu premièrement bâtisse. Et ici, on voit dans cette histoire, on voit Gédéon qui a pris 32 000 personnes. Il a dit, avec cette armée, on va gagner. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit ici? L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Gédéon, le peuple que tu as avec toi, ils sont nombreux. Et puis ce qui est étonnant, Dieu dit, est trop nombreux pour que je livre mon Dieu entre ses mains. Mais comment? Il est nombreux. Donc avec ce nombre, je ne peux pas te donner l'ennemi. Alors que dans la mentalité humaine, il faut que je sois nombreux pour gagner l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais Dieu dit que non, avec cette multitude, je ne peux pas te donner la victoire. Si tu veux compter sur moi, si tu veux compter sur Dieu, mes frères et mes sœurs, oublie toutes les choses de ce monde. On ne peut pas aujourd'hui compter sur Dieu, être à cheval, un pied avec le Seigneur et un pied avoir l'espérance dans les choses de ce monde, avoir l'espérance en l'homme, avoir l'espérance en... La Bible dit que maudit c'est lui qui donne qui s'appuie sur l'homme. Si on veut que le Seigneur bâtisse, mes frères et sœurs, il bâtira. Ayons toute notre confiance en Dieu. Prions et cherchons sa face. C'est lui qui va bâtir. Amen. Amen. Dieu a dit à Gédéon, le nombre est trop nombreux. Trop de gens. Tu as beaucoup d'aide. Par-ci, par-là. Celui-là va m'aider. 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 Et celui-là va donner de l'argent. Celui-là, il est connu. Beaucoup d'aide. Je ne peux pas te donner. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je ne peux pas me mêler avec tous ces gens-là. Je veux te donner des résultats, mais avec un minimum de dépenses. Amen. Amen. Et les gens verront, les gens diront, non, ça c'est Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si Gédéon avait pris la victoire, Gédéon allait dire, non, c'est les 32 000 personnes que j'ai pris qui m'ont donné la victoire. Et il allait tirer la gloire. Dieu dit ça ici dans sa parole, lisant. La Bible dit ici, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je les livre. Pour que je livre mon Dieu entre ses mains, il pourrait en tirer gloire contre moi. Il va en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Les gens diront, ah, je dois aller dire que non, voilà, c'est les 32 000 qui ont fait que nous puissions avoir la victoire. Alors que Dieu veut que toute gloire lui revienne. Amen. Amen. Dieu veut que toute gloire lui revienne. C'est pour ça que Dieu cherche les moindres. Il cherche des gens qui n'ont pas de valeur. Il cherche les choses viles de ce monde. Il cherche les choses qui sont abandonnées. Il cherche des choses pour pouvoir se glorifier. Tu te sens faible, oui, il veut bâtir au travers de ta vie. Tu te sens, oh moi je suis seulement une femme ménagère, oui, Dieu veut bâtir au travers de ta vie. Oh moi je suis une femme, les gens ne considèrent pas les femmes comme... Oui, tu es une femme, tu es faible, mais Dieu veut bâtir au travers de ta vie. Oh moi j'ai fait beaucoup d'avortements avant que je... Oui, tu as des défauts, tu as eu des défauts, tu t'es repenti, maintenant je vais t'utiliser pour ma gloire. Yes. Amen. Amen. C'est lui qui bâtit. Et si c'est lui qui bâtit, c'est lui qui prend la décision. Amen. Qui il choisit pour sa gloire. Amen. 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 La Bible dit ici, bon, Dieu a choisi 300 seulement personnes. Et il a donné la victoire à Gédéon, à ce peuple. Ils sont allés, ils ont combattu, ils ont gagné, ils ont remporté la victoire. Donc Dieu veut que nous puissions avoir beaucoup de résultats, mais avec un minimum de dépenses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bâtit. Nous allons voir dans le livre de 1 Corinthiens, le premier chapitre. 1 Corinthiens, le premier chapitre. Nous allons lire à partir du verset 26. La Bible dit ici, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit ici que Dieu a choisi toutes ces choses, utilisé ces choses, élevé ces choses pour que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Moi, je glorifie le Seigneur parce que je suis parmi ces personnes-là. Les viles, les choses qu'on méprise, qu'on a méprisées autrefois, les choses qu'on n'a pas donné de valeur, les gens qui se sont sentis faibles. Je rappelle mon pasteur, lui c'était un homme qui était timide, très timide. Parler devant les gens comme ça, il préfère non. Parler devant les gens, il pleurait pour parler. Quand on lui posait la question de savoir comment tu t'appelles, lève-toi, comment tu t'appelles, à force d'y avoir peur, il pleurait. Pourquoi? Parce qu'il était timide. Mais aujourd'hui, quand on voit comment Dieu l'utilise puissamment. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire. Peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous avez peur. Vous vous cachez toujours derrière les gens.
vous avez toujours cette honte-là. Dieu veut vous utiliser pour sa gloire. Amen. Parce que c'est lui qui bâtit. Amen. Amen. Dieu veut vous utiliser là où vous êtes. Il veut que vous puissiez répandre le royaume de Dieu là où vous êtes. Parce qu'il veut bâtir quelque chose. Amen. Amen. Soyez convaincus que si je suis faible, si je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas cette connaissance, ces grandes connaissances. Si je suis aujourd'hui, comme la Bible dit ici, les choses viles, je ne suis pas noble. Donc je suis un candidat pour que Dieu m'utilise. Je suis un bon candidat pour la gloire du Seigneur. Parce que je vais apporter sa gloire. Je serai comme cette âne qui est entrée avec Jésus-Christ en Jérusalem. Je vais la porter. Je vais porter Jésus-Christ sur mon dos pour que les gens le glorifient. Et les tapis qui seront placés sur le chemin, moi je vais marcher sur ça. Parce que je vais aussi bénéficier des bénédictions. Le fait que je vais faire entrer Jésus à Liège, le fait que je vais faire entrer Jésus-Christ dans cette ville, je vais également bénéficier de la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu bâtit son église. Dieu bâtit son église et nous sommes convaincus qu'il continue à le faire. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, entre dans ta chambre et ferme-toi. Entre dans ta chambre. Mes frères et sœurs, entrer dans sa chambre, c'est-à-dire c'est une intimité avec Dieu. C'est une solitude. C'est quand tu dis, tu sais que Seigneur, je ne peux rien sans toi. Si tu n'agis pas, Seigneur, je suis perdu. Je m'enferme avec toi. Je ne veux pas que les vanités de ce monde puissent m'engloutir, que les vanités de ce monde puissent étouffer les relations ou bien ta voix dans ma vie. Je veux être sensible à ta voix, connaître ta voix. Comment est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu veux pour ma ville? Amen. Amen. Frères et sœurs, nous vivons les derniers temps. Et Dieu veut élever son église. Il veut parler. Dieu parle. Même à travers les problèmes que nous voyons aujourd'hui en Europe, avec l'euro, l'argent, avec la bourse, avec tout ça. Mes frères et sœurs, à travers ces problèmes, Dieu est en train de parler. Et nous devons avoir aujourd'hui l'esprit de révélation pour comprendre quel est le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est un temps très important pour l'Église. Parce qu'il veut bâtir son église. Ouvrons la Bible dans le livre de Agée. Amen. Amen. Dans le livre de Agée. Le chapitre 2. À partir du verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? 2, 3. Oui. Je lis la parole de Dieu. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josédek, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, l'Éternel des armées dit, travaillez, car je suis avec vous. Travaillez. Ça dit que l'Éternel, Dieu, il sait le temps que nous vivons maintenant. Amen. Il comprend. Et ce que nous vivons maintenant, mes frères et sœurs, c'est ce qui est écrit dans cette parole. Il dit, travaillez-vous et fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans la parole. Fortifiez-vous, car il veut aujourd'hui bâtir quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Et la Bible dit ici, c'est seulement dans le même chapitre,
Si on voit dans le verset 7, il dit « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, c'est-à-dire son église, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Mes frères et sœurs, nous voyons comment tout est en train de se secouer. Comment avec les secouements, avec les problèmes de la bourse, avec le problème économique, on voit comment Dieu est en train de secouer le monde. Il faut suivre les informations pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cela que mes frères et sœurs, Dieu veut élever son église. Et il y aura des problèmes qui vont se passer dans ce monde, que les gens verront seulement l'église un endroit de refuge. L'église sera un endroit de refuge. Amen. C'est pour ça que mes frères et sœurs, vous qui êtes ici, en tout cas, accrochez-vous à l'église. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas confondus. Amen. Les gens viendront. Même si aujourd'hui on vous méprise, même si aujourd'hui les gens sont en train de vous minimiser, de vous mépriser, mes frères et sœurs, ne tenez pas compte de ça. Car le temps vient où Dieu va faire élever son église, parce qu'il est en train de bâtir son église, il va faire élever son église, et le monde sera dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est-à-dire que dans les problèmes, les gens ne vont pas s'en sortir des problèmes, les gens ne vont pas s'en sortir des difficultés, les gens vont se tuer, les gens vont s'entretuer, et les gens verront un seul refuge, c'est l'église. Ils viendront, ils vont dire, nous voulons avoir cette paix, nous voulons avoir cet amour, nous voulons vivre cet amour, parce que nous vivons, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des trahisons, il n'y a que les suicides, il n'y a que les gens meurent, tout ça. Nous voulons vivre cette paix, la paix que vous avez dans le cœur. Amen. Amen. Et Dieu va élever son église. Il élève son église, et son église sera la lumière du monde. Amen. Amen. Regardons le livre de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 2. Le livre le prophète Ésaïe. Nous allons bientôt terminer. Le chapitre 2, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? On peut commencer par le premier chapitre. La Bible dit ici, prophète d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans les suites des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Amen. Amen. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. De peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Amen. Car de Sion sortira la loi. Mes frères et mes sœurs, il y a ce temps, Dieu est en train d'élever son église. Il élève, l'église s'élève. Mes frères et mes sœurs, le fait de venir prier, ce n'est pas en vain ce que vous faites. Le fait que vous êtes en train de prier, venir à l'intercession, venir à l'église, ce n'est pas en vain, car Dieu est en train de bâtir. Ce qu'il bâtit, nous ne le voyons pas. Des fois, on se dit, mais Seigneur, est-ce que tu bâtis ou tu ne bâtis pas? Pourquoi? Parce que l'homme dépend toujours des choses visibles. Amen. L'homme, s'il ne voit pas, il a des difficultés à pouvoir croire. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme veut toujours voir. J'ai envie de voir quelque chose. On a toujours cet esprit-là de Thomas. Vous vous rappelez, non? Amen. Du disciple Thomas. Lui, il voulait voir. Dieu dit qu'il me croit. Il dit que moi, je veux voir. Donc l'homme a toujours tendance à voir. Mais frères et sœurs, peu importe, on le voit pas, mais Dieu bâtit. Amen. Amen. Il bâtit son église. Il élève son église. L'église se lève. Comme la Bible l'a dit,
Et nous la proclamons dans cette église au nom de Jésus-Christ. Je la proclame, je la déclare dans cette église d'ici, ici, à Liège. Que Dieu est entré, la Bible dit qu'il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, sur les sommets. C'est-à-dire que les gens de loin verront, cette lumière. Pourquoi? Parce qu'ils seront entourés des ténèbres. Ils verront cette lumière. Et la Bible dit, ils vont affluer, ils viendront, ils vont accourir vers cette maison. Pourquoi? Parce qu'ils verront la paix qui est dans votre cœur, ils verront l'amour qui est dans votre cœur, ils verront votre comportement, ils vont dire non, 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 non. Nous, on ne vit pas cet amour. Nous, on ne vit pas cette paix. On veut vivre comme vous vivez. Amen. Ils vont envier l'amour et la paix que vous avez dans votre cœur. Vous avez des problèmes, mais vous avez la paix. Vous avez des difficultés, mais vous êtes dans la paix. Vous avez des difficultés, mais vous les surmontez. Pourquoi? Parce que moi, je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème. On sera persécuté, on aura des problèmes. Mais Dieu viendra toujours en aide à son peuple. Dieu donnera toujours la paix, la joie, la victoire à son peuple. Amen. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, Dieu bâtit son église. Et quand Dieu bâtit, il ne bâtit pas que pour que l'église, qu'elle soit minimisée ou bien méprisée. Non, il bâtit l'église pour sa gloire. Et les gens connaîtront que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant, qui règne sur la terre et dans le ciel. Amen. Et levons-nous, nous allons prier. Levons-nous, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, bâtis ton église. Nous ne voulons pas travailler en vain. Nous ne voulons pas travailler, Seigneur, ne rien faire. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que ce temps passe en vain. Nous ne voulons pas nous essouffler, éternel mon Dieu. Nous ne voulons pas nous fatiguer, éternel Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous décourager. Car il y a des moments où nos mains se baissent. Il y a des moments où nos mains baissent tellement qu'on ne peut pas. Seigneur Jésus-Christ, oh éternel, nous voulons, Seigneur, que tu bâtisses ton église. Même s'il y a des choses que nous ne voyons pas, éternel, mais continue à le faire. S'il y a des blocages, si quelqu'un de nous, ou bien moi, nous bloquons afin que tu puisses bâtir ton église, éternel, mon Dieu, détruis ces blocages au nom de Jésus-Christ. Que le fait que ce que tu as commencé, éternel, continue à le faire. Ce que tu as commencé, continue à le faire. On veut voir ta main puissante. On veut voir ta main qui bâtit. Prions. Alléluia.